Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène en Bretagne pour une petite vidéo assez particulière puisque je vais faire une compilation des plus beaux trous de Bretagne. Je suis en programme au défi breton, 4 jours, 4 golfs. Pour commencer il y a le golfe des Ormes, ensuite Pléneuf-Valandré, ensuite Saint-Malo, le Tronchet et enfin Dinard. Donc là c'est la dernière journée. Je vais faire une compilation des plus beaux trous de ces parcours pour vous faire un vlog de 18 trous en entier. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. On est parti les amis pour la présentation du premier parcours de ce défi breton 2021. J'ai nommé le magnifique golfe des Ormes. Ouvert en 1989 et situé à moins de 40 minutes de Rennes, le golfe fait partie d'un énorme complexe de 200 hectares qui s'articule autour d'un très joli château. Équitation, ski nautique, parc aquatique et donc golf font partie des activités que vous pourrez pratiquer dans ce domaine, où vous pouvez même dormir dans des cabanes, dans des arbres mais aussi sur des lacs. Un cadre incroyable atypique qui sert donc de décor à ce qui nous intéresse, un par 72 de 5923 mètres, entouré, vous allez le voir, d'arbres majestueux. Et on commence par le magnifique trou numéro 3, un par 5 de 469 mètres avec une pièce d'eau qui barre la route aux alentours de 250 mètres du départ des Blancs, ce qui m'oblige en termes de profondeur, à taper un bois 3 et non pas un driver. En prime, on remarque que des arbres viennent vraiment resserrer le fairway à peu près à mi-distance du trou, ce qui va impliquer un second coup qui va être vite gêné par les branches. Il faut donc être extrêmement précis également. Ça tombe bien, je ne peux pas taper le driver, je prends donc un bois 3 pour m'arrêter avant l'obstacle d'eau et si possible en plein milieu. Encore. Eh merde. Encore. Ah super, j'ai pris chemin. Bon, vous l'aurez compris, non seulement j'ai raté à droite, mais en plus j'ai pris le chemin, ce qui m'a emmené jusqu'à l'eau. Donc là, en l'occurrence, petit point intéressant, je suis gêné par les branches si je m'étais droppé collé à l'obstacle d'eau. Donc je vais donc prendre le point d'entrée avec le drapeau, tirer une ligne en arrière et me dropper 50 mètres en arrière de celui-ci, même si je perds de la distance, par contre je pourrais passer par-dessus les arbres. Donc n'oubliez jamais, un bon drop peut toujours faire gagner des coups. Et bon. Alors que je faisais face à un coup très compliqué de recentrage où j'espérais peut-être jouer sur le trou d'à côté, je me retrouve avec une solution toute trouvée en tapant par-dessus les arbres. Bon, évidemment, il faut pouvoir le faire, mais finalement, c'était pas un coup si compliqué que ça. Il me suffisait de bien la contacter. Heureusement, mon drop avec ma balle était bien placé. J'ai donc fait un magnifique coup qui vaut un petit like. Mon troisième coup est un coup de 52 à peu près, à mi-distance entre le 52 et le 58. Donc je décide de taper un petit 52 à peu près une centaine de mètres. Je vais finir court sur le green, malheureusement, un petit peu loin du drapeau pour espérer faire un par. Je fais quand même un bon de putt malgré le plateau et je commence ce vlog par un bogey. En réalité c'était mon troisième trou, je passe à plus 1 à ce moment-là. Et on enchaîne avec le trou numéro 4, un par 4 de 321 mètres avec vue sur le château, c'est magnifique, c'est pour ça que je le choisis, mais pas seulement, puisque comme vous pouvez le voir, il y a également un départ très angoissant, en effet c'est très étroit, si jamais on rate sa mise en jeu, qu'elle parte un peu à droite ou à gauche, on a très vite fait de prendre les branches, et il nous reste encore une grosse distance. Cela dit, une fois qu'on passe, ça s'ouvre quand même un petit peu, le fairway est quand même assez large, et en dévers vers un petit green en dogleg gauche, encaissé dans les arbres, dont les branches parfois nous gênent assez facilement. Je prends un fer 3 pour être précis depuis ce départ. Je tape un bon coup de fer 3 assez safe, malheureusement elle prend un petit peu trop de draw et va terminer partie gauche du fairway. Donc là on voit depuis le dogleg, le départ était tout au fond là-bas à gauche. Comme vous le voyez c'est quand même assez large finalement et il y a un dévers qui ramène un peu en contrebas. La mienne étant trop à gauche, je vais être gêné pour l'attaque de green justement par les branches des arbres. Le drapeau se situe vraiment dans le coin là-bas tout au fond, je vais donc taper un coup alors que je suis en lie, en pente, en descente au-dessus des arbres. Je prends donc un pitching wedge. Ça tombe bien, c'était un plein coup de pitch en termes de distance, aux alentours de 125-126 mètres. Je tape un très bon coup qui va finir pas loin du drapeau. Malheureusement, mon pote pour birdie va finir un tout petit peu trop court en ligne. C'est dommage, ça fera quand même un bon par. Ah, ça me saoule de me faire. On arrive maintenant au départ du trou numéro 6, un par 4 de 411 mètres, donc beaucoup plus long cette fois-ci, à côté d'une petite tour en pierre magnifique, par contre tout aussi étroit. En effet, en prime de ça, de la longueur, de l'étroitesse, le trou est en dogleg droit, ce qui veut dire que si on tape tout droit en face dans les sapins, il y a à peu près 210-215 mètres en descente. Donc en bois 3, je sais que j'y vais, donc je pourrais taper un long fer, mais il me restera encore une très longue canne derrière. Je décide donc de couper par-dessus les arbres à droite, sachant qu'à droite des arbres de droite, il y a le fairway d'à côté, donc ce n'est pas trop grave. En l'occurrence, il ne faut surtout pas que je rate à gauche, sinon je rate hors limite. Et c'est une très bonne mise en jeu solide avec le bois 3, très compliqué de savoir quel endroit il faut viser sur ce trou.
En l'occurrence, j'aurais dû prendre le drive car une fois arrivé, j'ai dû prendre le sommet des branches en retombant et ma balle s'est bloquée avant le fairway. Il me reste encore une grosse distance, aux alentours de 165-167 mètres. Je vais prendre un fair set. Je suis dans le rough avec la balle beaucoup plus haute que les pieds. Je vise donc un petit peu à droite. Mais visiblement pas assez puisque la balle va prendre un peu trop d'effet et va kicker à gauche pour se mettre sur le green tout de même, mais très loin du drapeau avec un putt assez diabolique. Alors vous le constaterez dans ce vlog, mais les trous choisis sont les plus beaux et pas nécessairement les plus simples. En l'occurrence, c'est un par 4 assez terrible. Si on remarque à gauche du fairway, quand on regarde dans les arbres, on remarquera une petite cabane, comme je vous avais parlé au début du vlog de ce domaine des ormes, où vous pourrez dormir si jamais vous y allez. J'ai donc un peu très long pour revenir au golf en gauche-droite et en descente. Je me trompe complètement sur la vitesse et il me laisse un putt très long pour le par, aux alentours de 2 mètres. Heureusement je suis solide, la balle rentre bord gauche, ça fera donc un par très bon sur ce trou vraiment compliqué, ce trou numéro 6 du golf des ormes. Allez, détends-toi, je prends juste la plume. C'est quoi ça, Guignou? C'est quoi ça, Guignou? Oh là là! Ah. Et après cette petite intermède de nature, nous arrivons au trou numéro 10, un par 4 de 296 mètres, donc qui paraît simple visuellement au départ, et puis plus on s'y penche, plus on se rend compte qu'il est quand même assez tordu, surtout lorsqu'on le connaît, puisqu'en effet, il y a une pièce d'eau qui est juste avant le green qui fait à peu près 60 ou 70 mètres de long, ce qui veut dire que si on est 30 ou 40 mètres court, on a vite fait d'avoir un coup très long par-dessus pour certains joueurs, notamment pour les femmes, donc c'est pas le trou le plus golfique sur terre, par contre il est très beau, il est pile dans l'axe de l'allée du château en prime, qui est juste à gauche des arbres de gauche sur ce fairway. En l'occurrence, il faut taper un coup d'à peu près 200 mètres en visant plutôt à gauche donc pour s'ouvrir l'angle et ne pas être gêné par les arbres de droite qui ont tendance à attirer visuellement. En effet, en ratant à droite, on retrouve sa balle ou pas puisqu'il y a un canal et puis surtout des bunkers et on ne peut pas attaquer le green à cause des arbres. Il faut donc se placer à gauche mais pas trop puisque en étant trop long, on a vite fait d'être gêné par les arbres de gauche. En l'occurrence, je tape un super coup de fair play, il me reste à peu près 90 mètres. Idéalement placé avant l'obstacle d'eau, je tape un petit coup de lob wedge qui est pas trop mal contacté, mais avec l'obstacle d'eau je n'ai pas trop margé court, on ne sait jamais, en cas de mauvais contact. Je vais donc terminer un petit peu long sur ce green assez ferme. J'ai un putt immense et qui fait virgule pour le birdie, ça aurait été un très joli birdie, ça ne fera qu'un seul petit par, ce qui n'est pas si mal ma foi. On arrive au départ du trou numéro 13, un par 5 de 435 mètres, donc c'est le dernier trou de ce vlog aux ormes, donc je l'ai désigné parce que tout simplement, vous allez le voir, ensuite on se rapproche de la petite tour qu'on a vue au début. En l'occurrence là, pour commencer, il faut taper un drive tout droit ou à gauche pour couper un petit peu, puisque vous l'avez vu sur le dessin, ça tourne très violemment à gauche et ça monte très fortement. Je tape un driver. Très bien. Bon, je crois qu'elle est longue. Je n'avais joué le parcours qu'une seule fois il y a de cela 4 ou 5 ans lorsque je vivais en Bretagne, puisque j'ai vécu en Bretagne pendant 2 ans. Je m'étais donc souvenu de ce parcours mais pas dans sa totalité. Résultat, j'ai fait un bon drive mais avec une mauvaise ligne qui me met dans une posture un peu particulière puisque j'arrive dans les arbres en fait en face. Ce qui m'oblige à me recentrer et à ne pas pouvoir attaquer malheureusement le green en sous-régule sur ce tout petit par 5. Toutefois il me reste un petit coup, on ne sait jamais, donc on voit la petite tour justement à droite d'une cinquantaine de mètres que je vais exécuter avec mon grip inversé. Apparemment la balle est passée vraiment pas loin du trou et je vais réussir un birdie donné qui fait du bien. Oh, c'est dégueulasse. Mais tu fais bien. 1, 2. Allez, petit birdie. Et c'en est donc terminé ce vlog au golf des ormes. J'espère que ces quelques trous vous ont plu. En l'occurrence pour le vlog sur les trous 3, 4, 6, 10 et 13 j'ai donc joué dans le par. Et ce jour là en programme j'ai joué dans le par. Donc c'est plutôt logique en termes de rendu de mon niveau de jeu ce jour là. Comme vous l'avez vu, des arbres magnifiques, un terrain très bien entretenu. Je vous invite évidemment à y aller. Et avant de passer au prochain parcours, petit bonus. Allez, s'il te plaît. Yes. Bien joué.
Je l'ai. Je l'ai. J'en profite pour faire un petit big up à tous mes amateurs lors du défi, sans qui je n'aurais pas pu jouer cet événement. Je vous aime et merci de votre bonne humeur, merci aussi de m'avoir fait marrer. On enchaîne avec le second parcours, le Blue Green de Pléneuf-Valandré, aussi vieux que moi car né en 1992, plus connu que son prédécesseur car très photogénique au bord de l'océan et surtout accueillant une épreuve phare de la seconde division européenne masculine, l'Open de Bretagne. Ce parcours peu partant de grand vent, brisé les joueurs aguerris. C'est un parcours qui est un par 72 de 5978 mètres, ramené en par 70 pour l'Open, préparé justement pour cette occasion. Les refs étaient diaboliques, les greens également, mais heureusement pour nous, Eol nous a vraiment laissé tranquille ce jour-là. Et on démarre ce petit vlog sur le golf de Pléneuf par le trou numéro 9 et ça rime un par 4 de 347 mètres avec un départ visuellement assez complexe à appréhender puisqu'on ne voit pas grand chose. On voit des petites touffes à droite à gauche, des arbres à droite à gauche. On ne voit pas l'obstacle d'eau qui est situé à droite pour les slicers. Donc moi je tape un fer 3 en stinger pour être précis depuis le tee. Stinger. Ah, c'est plus qu'un stinger là, c'est Là tu l'as topé. la limite de la grosse topette. Visuellement, ce parcours de Pléneuf-Valandré est tout simplement magnifique, mais très difficile à appréhender puisqu'on a du mal à trouver les lignes, tout est en aveugle. Les mises en jeu sont en aveugle, notamment celle-ci avec l'obstacle d'eau. On sait une fois qu'on le connaît que l'arbre détermine cet obstacle et qu'il faut viser à gauche de celui-ci par rapport à l'axe du départ, mais ce n'est pas simple. Encore une fois, sur ce second coup, on ne voit pas le green, on observe simplement le drapeau une fois qu'on va contourner la petite butte avec des pierres juste devant, par-dessus laquelle il va falloir taper. En l'occurrence, j'ai à peu près 145 mètres, je prends un fer 8. Oh la gratte quoi. Avance. Ça, c'était un bon coup de merde. Une toute petite gratte qui n'a pas empêché mon fer 8 de bien voler étant donné les conditions atmosphériques ce jour-là. Je suis donc à moins de 5 mètres du drapeau. Ce green est en forme de trèfle à triple plateau, très compliqué donc à appréhender. Je suis sur le bon plateau, j'ai un petit peu de réussite sur mon coup de fer. Ce putt pour birdie est bien puté, malheureusement ce n'est pas du tout la ligne, ça fera un par pour commencer ce vlog à Pléneuf-Valandré. C'est là où on commence à faire les japonais. C'est ça, les japonais. Un des trous iconiques du golf de Pléneuf, le trou numéro 10, un petit par 4 de 289 mètres, terrible car très étroit avec des bouches où on perd la balle directement qui nous oblige à taper au départ un coup de 160-170 mètres seulement, mais le trou est court. On est tenté de l'attaquer en un, ce que je vais essayer même si je ne suis pas tout à fait serein, je vous l'avoue. Merde, trop à gauche. Elle est morte. Désolé. Ah, je flippe, putain. J'en remets une directe. Ah, ça sent bon, c'est à gauche du green. Hein. Ouais, ça va être à gauche. On va chercher à gauche. Messieurs, merci pour ce spectacle. Ça dégueule à gauche? À tout à l'heure. Petit instant publicitaire si vous le permettez pour vous parler des programmes pour lesquels je cherche des amateurs, donc tous disponibles sur mon site internet flawlessgolf.com pour y avoir plus d'informations. Les trois pour lesquels je cherche des amateurs en priorité sont ceux de la Costa Dorada, d'Agadir et de Marrakech entre septembre et novembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour y trouver mon mail. Envoyez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je me dépêche parce que je sais que la pub ça plaît pas à tout le monde, donc on retourne au jeu. Allez, c'est parti. Je vais retrouver finalement ma seconde balle qui a dévélé la pente du green qui est sur une butte malgré le fait que le green soit en contrebas à l'attaque de green. Et je me laisse une approche très en montée, pas forcément facile à exécuter. Je fais un bon chip au 58 qui va me laisser une chance de bogey, donc de birdie sur la seconde balle. Ça serait pas mal, malheureusement c'est mal pété, ça fera un double bogey sur ce trou. L'agressivité ne paye pas à tous les coups, je me suis un petit peu énervé car je sais que c'est un coup clé que j'ai raté au trou précédent. Encore un coup clé ici au trou numéro 11 qui est le trou iconique du parcours en par 5 en descente,
très forte descente jusqu'à 70 mètres de dénivelé au départ le plus haut. Il faut mettre la mise en jeu, heureusement pas devant ce jour-là, donc la balle ne devrait pas trop être déportée. Je tape le driver. Oh, super talon. Super. Si, elle est belle, elle est belle. Ouais, j'ai failli la rater. Bonne piste. Ouais, dégueu. Je pense que t'as battu le record là. Mal contacté, mais c'est sur le fairway l'essentiel. Et là, lorsqu'on descend le trou numéro 11, on tombe sur cette petite maison en pierre qui est en ruine. Second coup, au fer 6. Avance. Allez, courte de 40 mètres. Allez. Deux mauvais swings de suite, je m'en sors pas si mal en étant avant green, un peu d'agacement après ce double bogey sur ce trou simple du trou numéro 10 et ce par 5 qui n'est pas si simple puisque je me laisse une approche très longue. Je l'exécute parfaitement, je vais me mettre donné. À ce moment-là, ça me fait vraiment du bien. C'était ce qu'il fallait pour me mettre dedans avec un birdie. Ah, la fiole, elle est où? On est arrivé au départ du trou numéro 12, un trou très intimidant, un par 4 de 326 mètres puisque je suis avancé 378 du fond. La mise en jeu, on le sait, si on le rate à droite ou à gauche, la balle est directement perdue dans les bouches. Donc il faut absolument la taper sur le fairway sur ce trou. Et en plus le second coup est en montée, très forte montée avec un green qui n'est pas forcément très profond et souvent très ferme. Donc c'est un trou diabolique, le trou numéro 12. Un par, généralement c'est un très bon score. Splendide. Le départ avancé m'aide bien puisque mon coup de bois 3 va s'arrêter suffisamment proche du green pour que je puisse taper un petit coup de wedge. C'est assez rassurant sur ce trou de taper une petite canne. Le green est donc très en montée. Je tape un petit 52. Oh, je me la drop. Hein. Super coup de wedge très bien dosé qui a pitché tout début du green pour se mettre à moins de 3 mètres du drapeau avec un putt en forte descente. C'est plutôt bien poté, je l'ai joué un tout petit peu petit bras du fait de la pente du green. Je vais terminer court et ça va ne faire malheureusement qu'un par après ces deux très bons coups sur ce trou numéro 12. Et on arrive au magnifique trou numéro 14 par 5 de 446 mètres à flanc de colline avec des arbres à gauche où l'on perd sa balle directement. Il est très intimidant puisque le fairway paraît tout petit. Il est joué en par 4 pour l'open, mais en par 5 c'est déjà assez terrible de trouver un axe puisque le fairway est très légèrement en diagonale. Une fois qu'on a fait son choix de trajectoire, il faut surtout rester très concentré jusqu'au bout et faire son swing le plus en confiance possible. Merci. Ouais, super. Très belle. Et après un magnifique drive, j'enchaîne avec un magnifique coup de fer 8 tenu à 137 mètres en montée. La balle va s'arrêter vraiment pas loin du drapeau pour un putt pour eagle. Donc à peu près à 3 mètres du drapeau, 2,80 m. Le putt n'est pas si simple en gauche-droite. Je le putt pas trop mal, malheureusement il va finir un tout petit peu à gauche du trou. La balle n'aura pas pris autant de pente que ce que j'aurais pu imaginer. Mais ça fait néanmoins un très beau birdie sur ce par 5 pour terminer ce vlog. J'espère les amis que ces quelques trous au golf de Pléneuf vous auront plu, que vous en aurez pris plein la vue. J'ai joué dans le par sur mon vlog mais aussi dans le par ce jour-là en pro-am. Allez, petit bonus. Là c'est ouf. Là c'est ouf. Oh. Oh. Elle est partie forte. Elle vient de tomber maintenant. C'est impressionnant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez aussi aller voir les golfs, il y a les liens que je viens de mettre en description de cette vidéo. D'ailleurs, je les remercie pour leur accueil. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la seconde partie de ce vlog sur les golfs donc de Saint-Malo et de Dinard. En tout cas, en attendant, bon golf à tous et puis à bientôt.